Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce jour des cendres, où nous nous préparons à recevoir les cendres. Donc, point de départ du carême. Amen, alléluia. Le carême catholique. Alors, je voulais vous dire un mot de plus sur le carême catholique et vous encourager à vous détendre sur le sujet. Parce que c'est très à la mode de voir, de figer le carême dans une posture X ou Y. Qu'est-ce que je veux bien vouloir dire? C'est que le carême précède de 40 jours la fête, la Pâque. La Pâque. Donc, vous voyez, pourquoi 40 jours? C'est 40 jours avant la Pâque. Et nous nous préparons à cette Pâque, en fait, pendant ce carême. Et nous nous préparons avant tout spirituellement. Car à la Pâque, c'est la passion de notre Seigneur Jésus et c'est sa crucifixion, donc c'est sa passion, sa crucifixion et sa résurrection. Voilà, c'est cette préparation que nous faisons chaque année, que nous célébrons la Pâque. Et le carême est là pour nous préparer à aller un petit peu faire le ménage en nous, faire ce ménage, mais pas un ménage violent, pas un ménage mortifiant, un ménage que nous pouvons le plus profond possible pour voir ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous gêne, ce qui nous perturbe. Vous savez, les rengaines, eh bien, les mêmes problèmes, les mêmes histoires qui reviennent, eh bien, le carême est l'occasion justement de prier, d'approfondir ou d'augmenter notre prière pour demander à Jésus que nous passions à autre chose, de dépasser une difficulté. C'est cette occasion-là, le carême. C'est l'occasion d'avancer en demandant à Jésus la grâce de pouvoir dépasser telle ou telle situation. C'est tout simple. Et comme les choses simples, eh bien, on les fait ou on les fait pas. Voilà, c'est comme on veut, personne ne vous force ici, certainement pas moi, mais vous voyez bien ce qui vous parle à votre cœur ou pas. Donc ce moment de carême est là pour ça, pour un petit peu aller faire le ménage dans la maison, dans notre maison intérieure, bien sûr. Mais ça peut être aussi l'occasion de faire aussi du ménage à l'extérieur. Vous savez que nous avons tous des bonnes et des mauvaises habitudes, donc on peut aussi se débarrasser de mauvaises habitudes et attitudes. Lapsus, oui, on peut se débarrasser aussi de mauvaises attitudes, bien entendu. Voilà ce pourquoi est fait le carême. Et vous savez, il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.
Et bien là, nous avons 40 jours pour faire ce travail. Et ça n'est pas une obsession alimentaire, bien entendu. Il est de coutume, d'habitude, de baisser notre consommation de viande pendant le carême, mais bien pour plusieurs raisons. La première, comme c'est un moment où on peut, si l'on le souhaite, abaisser un petit peu notre consommation de nourriture, en évitant le superflu, sans tomber dans des choses, dans des jeûnes complets, genre de ne pas manger de la journée ou des choses comme ça. Ça, c'est excessif. Ça fera l'inverse du but recherché. Si nous baissons notre consommation de viande pendant cette période, eh bien, ça fait partie de notre diminution de nos achats alimentaires, en évitant un petit peu aussi peut-être que nos petits plaisirs, eh bien, nous pouvons les mettre un petit peu de côté. C'est une façon de dire, et là il s'agit de ces spirituels, il s'agit d'une façon de dire à Jésus, très simplement, je te préfère à mon entrecôte hebdomadaire ou j'en sais rien, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus manger d'entrecôte, si c'est votre truc l'entrecôte, mais de dire que voilà Jésus, je te montre que je peux me passer de vraiment ce que j'aime, waouh, voilà, je m'en passe, je t'aime Jésus, je m'en passe, regarde, et je te le prouve en acte, cette semaine j'en ai pas mangé, et ouais j'arrive à m'en passer. Ou alors ma mousse au chocolat de ouf. Regarde Jésus, je peux m'en passer. Bien sûr, il faut être raisonnable. Si on en mange 10 derrière, ça annulera l'effort. Vous voyez, c'est un exemple pour montrer qu'on est capable de dépasser des choses matérielles, tout simplement. Voilà. Et là, je pense à quelque chose où je reviens régulièrement là-dessus. Votre télévision. Ah, mon film. Ah, mes épisodes, mes séries. Est-ce que je suis capable de lâcher la télé quelques heures pour montrer à Jésus, regarde, je ne suis pas en train de regarder la télé, je suis en train de prier. Voilà. Bah, je souris parce que vous savez ce que je pense de la télévision. Voilà. Mais bon. Et des exemples comme ça, on peut en trouver plein. Hein? Par exemple, vous, s'il y a des enfants qui regardent, et ben vous qui faites la vaisselle pas si souvent, regarde, Jésus, je suis capable de donner un coup de main à mes parents. Et ouais, et je le fais, et je pense à Jésus pour qu'il me donne la force de dépasser ma flemme, etc., etc. Il y a plein d'exemples où nous pouvons essayer de nous dépasser nos habitudes qui sont parfois lourdes pour nos proches. Donc, nous pouvons le faire. Tu peux le faire. Voilà, il ne faut pas le voir comme un drame, il faut le voir comme un bonheur. Un bonheur parce que montrer à Jésus que nous arrivons à dépasser nos égoïsmes, nos petitesses, voilà, et lui montrer, c'est enclencher
la vitesse supérieure où on va arriver, avec la grâce de Jésus, nous pouvons arriver à nous en dépasser pour toujours. Hein, prenons l'exemple des gens qui ont arrêté de fumer pendant le carême, par exemple. Parce que c'est l'occasion. Et ouais, les amis, si vous fumez, vous aurez pendant le carême une grâce particulière pour pouvoir arrêter de fumer et arrêter d'intoxiquer la famille. Et vous allez gagner le jackpot. Voilà. On peut parler de l'alcool, etc., etc. L'autre jour, je vous parlais de la pornographie, etc., etc. Quantité. Vous savez, ces petits achats qui servent à rien, là. Ben, on peut peut-être arrêter, essayer d'arrêter pendant le carême, et qui sait, vous serez peut-être guéri des achats compulsifs. Allez savoir, si vous le présentez, vous l'offrez à Jésus, si nous offrons ce qui nous gêne, ce qui nous empêche d'avancer, et puis ce qui nous fait dépenser de l'argent que nous pourrions mettre dans autre chose. Pourquoi pas offrir un repas à quelqu'un qui a véritablement faim et qui est dans la rue et qui fait froid et qui n'a pas un truc chaud à manger. Voilà, nos petits égoïsmes. Ça peut être aussi des efforts, demander de l'aide à Jésus pour que nous arrivions à parler de toi, Jésus, sans assommer les gens. Sans assommer les gens. On n'assomme pas les gens à parler de Jésus. On leur parle avec notre cœur et avec parcimonie, avec vraiment légèreté, pour pas les assommer. Voilà. De façon à ce qu'ils puissent entendre une parole douce qui leur donne envie d'aimer le bon Dieu qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà les amis, des pistes comme ça, on pourrait en égrener comme un chapelet, parce que nous avons tous des difficultés, des choses qui grincent, qui coincent, du sable dans nos engrenages, et nous pouvons, à l'occasion de ce carême, déposer aux pieds de Jésus ces soucis, ces mauvaises habitudes, ces égoïsmes. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. C'est parfois difficile, car il y a des personnes qui ne sont pas aimables. Regardez comme est belle notre langue de France, notre langue française. Ah, tu n'es pas aimable. C'est beau, c'est magnifique. Ne pas être aimable. Alors même Jésus nous demande d'aimer les gens qui sont, y compris les gens qui ne sont pas aimables, que nous n'arrivons pas à aimer, puisqu'il nous dit d'aimer nos ennemis. Voilà une belle occasion. Encore un exemple que nous n'aimons pas trop, c'est d'aimer nos ennemis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de nous apprendre à pardonner. Alors je vais vous donner une astuce je vais vous donner, oh pardon Jésus, elle n'est pas de moi cette astuce, elle est de toi bien-aimé Jésus. L'astuce, elle est simple. Pour aimer nos ennemis, nous pouvons, je me mets dedans bien sûr, commencer à prier pour eux. Jésus a dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc déjà, essayez de prier pour un ennemi, ou quelqu'un, pas forcément un ennemi, mais quelqu'un avec qui ça passe pas trop, et vous verrez, Jésus est là, parce que de pardonner tout seul, on n'y arrive pas. Eh bien, le carême peut être l'occasion d'aimer nos ennemis, et on peut commencer en priant pour eux. Et souvenez-vous de la parole de Jésus à propos des ennemis. Nos prières sur nos ennemis, pour nos ennemis, sont comme des charbons ardents sur leur tête. Vous savez, ces braises qui brûlent.
Mais ça, ça brûle ce feu d'amour sur la tête de nos ennemis, et ainsi, eh bien, Jésus pourra établir le pardon. Alléluia. Carême, occasion aussi de confession. Les curés, les prêtres catholiques ne vont pas chômer pendant ce carême, parce que c'est le moment d'aller à la confession et de demander pardon à Jésus pour nos fautes. Des fois, nous demandons aussi pardon pour les fautes que nous ne voyons pas, parce que nous sommes pécheurs et nous ne voyons pas forcément toutes nos fautes. Donc on peut faire un examen de conscience qui n'est pas une culpabilisation, hein. Là, des rétro-satanas, on n'en veut pas de la culpabilité, on veut la réalité, la vérité. En toi, Jésus, qui est justement le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous avons pendant ces 40 jours l'occasion d'aller nous confesser, oui, et le pardon de Jésus sera au rendez-vous selon sa sainte volonté. Amen. Donc n'hésitez pas pendant ces 40 jours à vous confesser auprès d'un prêtre catholique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un prêtre, allez avec un autre. Vous sentez libre de ça. Ne vous bloquez pas sur des questions de personnalité. Le sacrement de pardon sera le même, que le prêtre vous plaise ou non, mais il y a des fois des personnes qui ont des approches qui nous plaisent davantage que d'autres. C'est humain. Donc Jésus, nous croyons en Dieu, Jésus en un Dieu Jésus est Dieu, et il s'est incarné. Donc nous croyons en l'incarnation, et nous aussi, voilà, nous sommes incarnés. Si nous avons une gêne qui nous empêche de nous confesser avec un prêtre, eh bien nous pouvons aller avec un autre. Mais le sacrement sera le même, hein, donc on peut aussi arriver à dépasser ce genre de situation. Mais ne vous privez pas de confession pour une histoire de mots, d'approches, etc. Voilà. Donc vous voyez le spectre, toutes les possibilités d'agir pendant ce carême, elles sont énormes. Voilà. Et pendant ce carême, ne nous coinçons pas dans notre nombril, parce que c'est l'occasion aussi eh bien, de faire ce qu'a dit Jésus, c'est-à-dire de donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, de vêtir ceux qui sont nus, d'héberger ceux qui n'ont pas de logement, d'aller visiter les malades, d'aller visiter les prisonniers. Alors, visiter les prisonniers, il y a ceux qui sont en prison, on peut aussi prier pour eux, et il y a les prisonniers aussi. Nous pouvons rendre visite aux prisonniers des addictions, hein. Quand on est coincé par la cigarette ou l'alcool ou la pornographie, la sexualité, etc., eh bien, nous sommes prisonniers. Donc, nous pouvons prier, éventuellement discuter avec des personnes qui sont prisonnières. C'est aussi ça le sens de la prison. Nous connaissons parce que nous sommes tous passés par ce genre de situation dans un domaine ou un autre. Heureusement, pas dans tous les domaines. Voilà. Donc, ne nous fixons pas trop dans notre nombril. Faisons cette démarche, bien sûr, intérieure, extérieure, mais pensons aussi à poser des actes d'amour. Le carême n'est pas un temps de plongeon dans son nombril, à se regarder. Non, il faut aussi agir comme nous l'a demandé Jésus, comme nous l'a commandé Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Amen, alléluia. Voilà les amis, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que vous avez bien compris, et n'hésitez pas à poser des questions. Ami sainte Marie Madeleine @gmail.com.
Ami Sainte Marie Madeleine, sans trait, ni tiret, ni machin, ni bidule, @gmail.com. Vous pouvez envoyer des questions, voire demander que l'on prie pour vous si vous le souhaitez. D'une manière générale, nous prions régulièrement, tous les jours, pour tous les amis de Sainte Marie-Madeleine. Vous le savez déjà. Amen, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches. Je te confie, Jésus, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, toi notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, nous vous confions toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Je vous souhaite encore une très belle sainte messe des cendres qui marque l'entrée dans le carême catholique. Saint carême à vous. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.